Maître Oscar Moubiaï, avocat au barreau de Lille, est l'invité de ce journal. Avec nous, nous allons commenter l'actualité ce soir. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur Hero Africa TV. Tout d'abord, cette nouvelle, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est arrivé aujourd'hui à Addis Abeba, où il va participer à la 32e conférence de l'Union africaine. Quelques heures après son arrivée, Félix Tshisekedi a rencontré son homologue Abdel Fattah al-Sisi, président égyptien, et qui va succéder à Paul Kagame du Rwanda à la tête de l'Union africaine. Addis Abeba, capitale de l'État démocratique fédéral d'Éthiopie, abrite du 10 au 11 février 2019 la 32e session ordinaire de chefs d'État des pays membres de l'Union africaine. Très attendu à cette rencontre de haut niveau, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo, qui augure une nouvelle ère d'alternance démocratique au pouvoir, a foulé le sol du pays d'Haïlé Sélassié. Ce samedi 9 février 2019, il était 14h45 heure locale. Honneur militaire. Cérémonial d'accueil à l'aéroport où l'on a noté la présence du ministre éthiopien du développement et de l'économie, du vice-premier ministre, ministre congolais des affaires étrangères, de l'ambassadeur de la RDC en Éthiopie et des officiels éthiopiens civils et militaires. Le cortège présidentiel se dirige vers l'hôtel Hilton où la délégation congolaise d'Addis Abeba attendait impatiemment le chef de l'État. Intense activité pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Addis Abeba. Le chef de l'État s'est entretenu aussitôt après son arrivée avec le président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah al-Sisi, président entrant de l'Union africaine, à l'hôtel Sheraton. Le raffermissement des relations bilatérales d'amitié et de coopération entre Kinshasa et le Caire était au menu des échanges, précise le chef de l'État. Il a été question des relations entre l'Égypte et la République démocratique du Congo. Et ça s'est très bien passé. Il nous a assuré de sa franche collaboration pour soutenir le Congo dans ses efforts de paix et de développement. L'agenda du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Addis Abeba, a prévu également son entretien avec son homologue de la Namibie, président de la communauté du développement de l'Afrique australe. L'entrevue est intervenue peu avant la rencontre de chefs d'État des pays membres de la SADC en marge de la 32e session ordinaire de l'Union africaine. Une première tournée sous-régionale du président de la République démocratique du Congo après son investiture à la magistrature suprême. Félix Tshisekedi a choisi l'étape de l'Angola où il a été accueilli chaleureusement par son homologue angolais. Le lien qui unit les deux pays était au centre de leurs entretiens. Reportage. Le président de la République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé le mardi 5 février à Luanda pour une visite officielle et de travail de quelques heures, marquant le début de son agenda extérieur depuis son investiture le 24 janvier. C'est ce qu'on peut lire sur le site de notre consoeur Radio Okapi. Et Radio Okapi qui cite l'agence angolaise de presse, Félix Antoine Tshisekedi qui visite l'Angola à l'invitation de son homologue angolais Joao Lourenço, a été reçu au palais présidentiel par le président angolais avec lequel il a eu une réunion privée suivie d'un déjeuner officiel. Et le chef de l'État de la République démocratique du Congo a regagné Kinshasa le même mardi. Juste après l'étape de l'Angola, le chef de l'État s'est rendu à Nairobi où il a été reçu par le président Uhuru Kenyatta. La coopération bilatérale entre la RDC et le Kenya était au centre des discussions de deux chefs de l'État. Le président de la République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Tshisekedi, est arrivé mercredi matin au Kenya. Deuxième étape de la première tournée régionale du nouveau président congolais. C'est ce que l'on peut lire sur le site de Radio France Internationale.
M. Félix Antoine Tshisekedi a rencontré son homologue kenyan, Uhuru Kenyatta, et l'opposant Raila Odinga, qui étaient tous devenus à son investiture à Kinshasa. Une façon pour Félix Tshisekedi de remercier les deux Kenyans de l'avoir soutenu. Et RFI poursuit, c'est une visite en forme de renvoi d'ascenseur qu'effectue Félix Tshisekedi au Kenya. C'est à Nairobi qu'il avait scellé son alliance avec Vital Kamerhe en fin d'année. Le président kenyan et son opposant avaient tous deux reconnu sa victoire électorale. Enfin, l'étape de Brazzaville a bouclé la tournée sous-régionale du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, qui a été accueilli à l'aéroport de Maya-Maya par le doyen de chefs d'État africains, le président Denis Sassou Nguesso, avec une forte délégation de la communauté congolaise de Kinshasa qui ont choisi Brazzaville comme deuxième patrie. Poursuivant sa tournée africaine, le président de la République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu à Brazzaville le jeudi 7 février 2019. Une ambiance de fête régnait. Comme annoncé au début de ce journal, nous recevons sur ce plateau Maître Oscar Moubiaï, il est avocat au barreau de Lille. Donc avec lui, nous allons commenter l'actualité de ce soir. Maître, vous venez là de suivre la première sortie du nouveau président de la RDC, Félix Tshisekedi, en Angola, au Kenya et puis au Congo-Brazzaville. Et pourquoi le choix de ces trois pays? Avant de pouvoir tenter d'indiquer pourquoi ce choix-là, je souhaitais souligner, comme il a souvent été admis, que la RDC a la forme d'un revolver dont la cachette se trouve au Congo. Nous avons besoin de tous nos 9 pays frontaliers, nous partageons 9 pays, et donc je pense qu'il sera de la politique du président de la République de pouvoir partager les rapports de bon voisinage avec tous les pays. Mais le choix s'est imposé. À mon avis, le choix de l'Angola peut suggérer que aujourd'hui, il y a le curseur qui a bougé. Hier, il était, avec le régime sortant, indiqué que les rapports étaient beaucoup plus avec le Rwanda, qui avait une influence supposée ou vraie ou supposée, sur le Congo. On peut considérer que ce choix de l'Angola, on a bougé le curseur. Aujourd'hui, les rapports de force, c'est qu'on se tourne vers l'Angola, c'est la lecture que j'en fais. Et l'Angola, c'est un pays très stratégique. Il a toujours été présent dans toutes les attaques contre le Congo. L'Angola joue un rôle en termes de position au plan militaire à tous les niveaux. Je crois que l'Angola est un allié très stratégique, mais la lecture qu'on peut en faire aujourd'hui, est-ce que, parce que le président Félix Tshisekedi, c'est le président de l'alternance, est-ce qu'il y a une alternance au niveau de bouger le curseur en termes d'influence du Rwanda vers l'Angola? Ça, on verra. Je crois que le choix d'Angola. D'aucuns pensent que cette tournée du président de la République, il est à la recherche d'une légitimité. Est-ce que vous partagez le même avis? Non, pas du tout. Ça, c'est peut-être une lecture que je dirais fantaisiste. La légitimité du président de la République, il attire des urnes. Et aujourd'hui, il n'y a plus de crise de légitimité ni de crise de légalité, parce que c'est un président issu des élections. Je crois qu'il ne peut pas chercher sa légitimité en dehors du Congo. La légitimité, il attire du peuple congolais. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a peut-être brouillé les cartes, c'est qu'on a toujours été habitué à avoir le pouvoir arriver à partir des décideurs, hein, comme on les appelle. Nous avons vu les concurrents de Félix Tshisekedi, donc on va ici clairement indiquer le candidat malheureux qui ont sillonné le monde entier dans les avions pour aller chez les décideurs. Félix a choisi d'aller vers le peuple. Je pense que ce qui les a brouillés, c'est que ce qui s'est passé, qui ne s'est jamais passé, personne ne s'attendait à ce que Kabila, aujourd'hui, s'incline face à la réalité de l'histoire et à la réalité démocratique.
Et ça, il l'a gardé en secret. Et c'est une surprise pour tout le monde. Là où on s'attendait qu'il y aura le choix de l'influence extérieure avec les candidats de décideurs extérieurs, ça n'a pas été le cas. Qu'il y aura le choix de la machine, ça n'a pas été le cas. Et finalement, on a eu le choix des urnes, qui est Félix Tshisekedi. Cela a brouillé toutes les pistes. Et que voilà, c'est pour ça que nous considérons que l'histoire se réalise. Comme Lumumba avait dit, un jour, l'histoire du pays sera écrite ni à Washington ni à Bruxelles. Aujourd'hui, ça a été écrit essentiellement au Congo avec le peuple congolais. Oui, parce que vous parlez du peuple congolais, pendant la tournée du chef de l'État, dans ces 3 pays, nous avons vu les Congolais qui vivent dans ce pays-là, donc ont réservé un accueil chaleureux au nouveau chef de l'État. Est-ce que c'est un signe que la légitimité du président Félix Tshisekedi vient du peuple? Écoutez, ça ne fait preuve d'aucun doute ou l'ombre d'aucun doute. C'est pour dire que ceux qui doutent encore, là le train est en marche, c'est le moment et qu'il ne faut pas donc de l'extérieur, les images ont parlé d'elles-mêmes. Ceux qui croient que Félix ne bénéficierait pas de l'adhésion populaire, ils en ont eu l'occasion. Et cette adhésion populaire par rapport à la légitimité, ce n'est pas par rapport aux rues qui vont l'acclamer, mais ça a déjà été décidé aux urnes. Aujourd'hui, c'est en fonction de sa politique que le peuple va pouvoir se retrouver. Nous pensons qu'il fera le bon choix politique. Maître, je vous retiens encore quelques minutes, le temps pour moi de poursuivre cette édition du journal. C'est le 24 février prochain que les Sénégalais vont élire leur nouveau chef de l'État. Dans la course, il y a le président sortant et les autres candidats ont été invalidés, tels que Karim Wade et l'ancien président, l'ancien maire de Dakar. Il faut aussi retenir que l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade demande les reports des élections. Et puis en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale, a démissionné de son poste du président de l'Assemblée nationale. Serait-il candidat à la prochaine présidentielle? Le temps nous le dira. Donc, maître, je reviens à vous avant de boucler cette édition du journal. Le président Tshisekedi est à Addis Abeba depuis cet après-midi où il va participer pour la première fois à la 32e conférence de l'Union africaine. Qu'est-ce qui va se passer? D'autant plus que nous avons vu le rôle que l'Union africaine a joué pendant le processus électoral en République démocratique du Congo. Ben écoutez, ce qui va se passer, c'est que le président Félix sera attendu. Le Congo n'est pas un pays comme tous les autres. C'est un grand pays, comme je venais de l'indiquer. Et donc, on attend de lui qu'il apporte un vent nouveau, et un sang nouveau, et puis... par rapport à ce qui s'est passé, je pense que vous faites référence aux présidents africains qui ne sont pas venus. Et ça, je crois que c'est selon leur agenda. Cela ne me paraît pas présenter beaucoup d'importance. Les Congolais aiment bien voir un peu des histoires spectaculaires, mais écoutez, les agendas du président, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne pourra pas... sous-entendre dire qu'il faut légitimer le président par ses pairs. C'est les Congolais qui légitiment même leur président. Ce qu'on attend maintenant du président, c'est sa politique qu'il va mener. Et je pense qu'il pourra porter un sang nouveau, qu'il puisse avoir un bon ton. Et il est très attendu. Et ce que moi je peux lui suggérer à titre personnel, pourquoi pas, et avec son premier mandat, n'est pas proposé d'envisager la citoyenneté africaine. Nous avons aujourd'hui les citoyens. C'est-à-dire que l'Afrique aujourd'hui crée une zone, on a une zone de libre-échange économique, mais on n'a pas encore créé la citoyenneté africaine comme on a les citoyens européens. Aujourd'hui, nous avons les citoyens européens. Partout, l'Européen se trouve dans n'importe quel pays de Schengen, il se sent chez lui. Pourquoi pas les Africains ne peuvent pas, dans n'importe quel pays où ils se trouvent, se sentir chez eux, ce qui pourra créer de bons rapports entre les citoyens du même continent. C'est pour ça que je pense qu'il peut proposer la citoyenneté africaine. Merci, Maître Oscar Moubiaï, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci de m'avoir invité. Je rappelle, là, nous venons de recevoir Maître Oscar Moubiaï. Il est avocat au barreau de Lille. Donc voilà, madame, messieurs, c'est par ici que nous bouclons cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis.